TP3 en vidéo expliqué comme un tutoriel. Je vais faire vite, j'ai fait 11 minutes ma dernière essai. Là, c'est la troisième version de cette vidéo que je vais faire et je sens que ça va être la bonne. Donc, partons là-dessus. Nous allons commencer par ouvrir mes dockers avec la commande docker compose up. Mes dockers sont partis. Allons même vérifier mon petit script que j'ai fait pour vous. Demo commande s.sh. Demo commande.sh vous montre le démarrage de mes dockers, vous montre le docker PS avec les bons ports associés aux bons endroits. Ensuite, la base de données prend un temps à s'exécuter. Donc, j'ai mis une base de données avec une création de table. Je vais vous montrer plus tard tout cela. Par la suite, vous avez les services qui sont prêts. Le serveur 1, serveur 2 qui sont là. Ensuite, vous avez les logs. Par la suite, ici, les logs, ils passent vite un peu pour ne pas prendre trop de temps. Il y a Nginx, il y a le backend serveur 1, backend serveur 2, il y a le frontend PHP, le frontend PHP 2, il y a MySQL par la suite. Et par la suite, nous avons ici les entrées, les networks. Nous avons des networks pour backend 1, backend 2 et frontend. Démonstration visuelle, nous sommes rendus là. Nous pouvons constater que serveur 1 fonctionne très bien. Serveur 1 est connecté à la base de données et serveur 2 pareillement. Donc, à chaque requête, Nginx va redistribuer la requête au bon backend et le bon backend va afficher le bon front-end. C'est comme ça que fonctionne ce programme. Parfait. Nous pouvons poursuivre. Tout ça va être arrêté à la fin de cette démo. Merci de démo terminée. Fait que là, nous pouvons aller voir ici l'arborescence de mes fichiers. Ici, j'ai mon Docker Compose que nous allons voir. En fait, j'ai mon Docker Compose ici que nous allons voir dans 2 secondes. J'ai mes Docker Files ici qui réfèrent à mes configurations quasiment tout le temps. Donc, allons voir en fait rapidement le Dockerfile, le Docker Compose. Ici, Docker Compose. Docker Compose, essentiellement, sert à fabriquer une recette un peu plus personnalisée de l'image de base que nous allons chercher sur Internet. Exemple, quand je m'en vais sur Docker Hub, je vais chercher souvent une image déjà existante comme si j'irais au magasin. Exemple ici, j'ai spécifié le port 8080 pour Nginx et je change la configuration par défaut avec ma configuration par défaut. Donc ici, avant le 2 points, nous avons ma configuration locale et nous avons ma configuration locale qui s'en va se déposer où est-ce que j'en ai besoin dans mon Docker ou dans mon image, si vous préférez. Et elle est en read-only. Donc c'est un peu ça le principe pour ce qui est de la recette de ce fichier-là. C'est une recette pour construire les images et je personnalise un peu la recette à travers des fichiers de configuration. Donc, ici, nous avons dependent. Fait que pour qu'Nginx marche, il faudrait que les deux ici marchent. Puis, si, exemple, Nginx fermerait, ben, il restarterait de lui-même. Le network sert à ce que le réseau soit divisé, en fond. C'est que Frontnet a des droits et n'a sans doute pas le droit d'aller sur Google. Fait que ça limite l'accès au réseau à certains Docker ou images. Donc, c'était un peu ça pour toute la gang, en fait. On va chercher la recette de base, on va chercher ma configuration et la porter à l'endroit voulu. Et même en faire pour ça, on va chercher la configuration www dans mon local pour la porter dans l'HTML ici, comme voulu par HTTPD. Les deux ont besoin de. Lui va parler au front-end pour back-end 1, parce qu'on est rendu sur lui, genre le back-end 1. Puis il dépend du front-end 1, c'est-à-dire PHP 1. Par la suite, ça va être la même chose pour ça. PHP, c'est la recette de base. On va chercher son front-end ici, aller le porter là-dedans pour pouvoir ensuite dépendre de lui ici. Puis il y a là son network là. Même chose pour lui, il y a un serveur numéro 2. Fait que le serveur numéro 2 prend l'image, prend la configuration ici, va la porter là, prend le front-end et va le porter là aussi. Puis il va utiliser ces deux networks-là, puis il va dépendre de son front-end. Parce que sans le front-end, le back-end n'aurait pas d'utilité.
Donc, c'est la même chose ici aussi. Passons à MySQL, parce que MySQL a une petite particularité. Je vais chercher l'image de base, la recette de base. Puis ça, c'est variable d'environnement. Je prends la configuration comme expliqué tantôt et je m'en vais la porter à l'endroit voulu par, par, par- par, du local au Docker ou à l'image, au conteneur en fait. Puis ici, le network est utilisé. Donc, c'est la même chose pour ici. C'est la même chose partout. Fait que c'est ça pour ce qui est de la recette personnalisée de mon projet à moi. Fait que nous pouvons aller voir encore une fois. Ici, nous avons MySQL qui va utiliser une configuration ici que j'aimerais vous montrer. Donc, nous allons MySQL, nous allons ici. Fait que ici, dans le fond, j'ai rien inventé de très spécial. J'ai juste eu l'idée de prendre la configuration de base. Fait que j'ai généré une configuration de MySQL de base et j'ai été la chercher pour pouvoir forcer que cette configuration de base-là ne change pas. C'est-à-dire, si exemple, il y aurait des modifications sur MySQL que je n'aurais pas considérées, s'il y aurait des updates, whatever, ben, j'aurais tout le temps la même configuration de base décidée au début. Fait que, comme je vous l'ai dit, au départ, j'ai généré la config par défaut. Puis avec cette commande-là, ben, dans mon Docker, j'ai été chercher le fichier texte, puis je l'ai importé ici après ça pour pouvoir que la config soit tout le temps la même. Donc, même affaire ici. Fait que dans le fond, je m'en vais le chercher la configuration de base et ça va être dans la construction du Docker image, en fait, qu'on va aller écraser. Donc ça, on peut aller revoir encore si vous voulez. Comme vous voyez ici, je m'en vais chercher la configuration, puis je m'en vais l'écraser à l'endroit qu'elle est habituellement. Fait que c'est ça pour ce qui est de la configuration MySQL. Ensuite, la configuration ici, c'est simple. On peut aller voir vite fait le Docker ici faire de Nginx. Dans le fond, je m'en vais le faire en no cache parce que je ne veux pas avoir à supprimer à la fin de mon run. Mais je vais prendre la copie ici, je copie la configuration dans mon dossier Nginx et je m'en vais l'apporter à la bonne place. Et ça, c'est la commande exécutée par la suite pour dire qu'il va y avoir plusieurs codes. Je vais lui donner du code, puis le code à exécuter après ça est ici. Fait que ça, c'est la configuration du Dockerfile pour Nginx. On pourrait aller voir la configuration de PHP. Ça va être semblable au même point. On va aller prendre ça et aller le porter à l'endroit voulu. On va aller prendre ça et le porter à l'endroit voulu. La configuration ici va aller prendre ça et aller le porter à l'endroit voulu. Il va sans doute toucher à ça aussi, si on va voir un peu. Donc, ça ressemble beaucoup, beaucoup à ça. Chacun des Dockerfiles sert à aller porter le fichier de configuration au bon endroit pour monter l'image comme voulu. Fait que c'est ça pour mon projet. Je vous laisse aller voir mon README. Mon README est assez détaillé aussi en soi. Il y a des captures d'écran et tout. Donc, je vous souhaite la belle soirée et espérons que cette vidéo vous convienne. Au revoir.